Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le mardi 28 mai 1968, il est 20 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. La grève continue. On enregistre même un certain durcissement dans plusieurs secteurs. Les négociations sont rompues avec les syndicats cheminots. M. Pompidou annonce qu'il a accepté la démission de M. Alain Peyrefitte et qu'il assurera lui-même l'intérim du ministre de l'Éducation nationale. M. Mitterrand tient à l'hôtel Continental une conférence de presse. Il convient dès maintenant de constater la vacance du pouvoir et d'organiser la succession. Le président de la FGDS propose au gouvernement provisoire de gestion composé de 10 membres, choisis sans exclusive et sans dosage périmé, formé par lui-même ou par M. Pierre Mendès France. M. Mitterrand sera naturellement candidat à l'Élysée. En fin d'après-midi, une réunion au sommet FGDS-PC était réclamée depuis plusieurs jours et de plus en plus sèchement par M. Waldeck-Rocher. Aucune déclaration à l'issue de la réunion, sinon qu'on se reverra dans quelques jours. À l'Assemblée, fédérés et communistes refusent de siéger tant que le Premier ministre n'engage pas l'existence du gouvernement sur sa politique. M. Cohn-Bendit, teint en brun, a fait une apparition à la Sorbonne pendant la nuit. Il demande l'interdiction du séjour pour M. Fouché, annonce qu'il poursuit sa lutte contre le capitalisme et là-dessus disparaît. Le report du baccalauréat après le 20 juin est confirmé. Dans la Loire, le mouvement social est à son apogée, 53 000 métallos en grève. Nos confrères de la presse quotidienne étant en grève, nous nous sommes rapprochés du journal Hebdo, qui ont pu rencontrer M. Pierre Guichard du groupe Casino. Les événements ont forcé M. Pierre Guichard à abréger le voyage qu'il effectuait aux USA, où l'un de ses fils travaille actuellement dans une entreprise de supermarket. M. Guichard a atterri dimanche matin à Milan et gagné Saint-Étienne par la route. Il a bien voulu recevoir le représentant de notre journal et répondre à ses questions. Nous l'en remercions. Sans être affirmatif, les chefs de service qu'il a consultés rapidement estiment que la vente de certains produits a doublé dans les supermarkets surtout. Le sucre, l'huile et le café furent les plus enlevés, mais les stocks étaient importants et sauf pour le café, les rayons vides furent regarnis immédiatement, ce qui eut pour effet de rassurer les consommateurs. L'augmentation des salaires aura-t-elle une influence sur les prix ? C'est la question que posent tous les consommateurs. M. Guichard a dit « Il est probable que certaines entreprises ne pourront supporter les augmentations de leur personnel sans les faire répercuter sur les prix de vente. Pourtant, celles qui sauront le mieux s'organiser et produire sur une plus grande échelle pourront faire face à ces augmentations sans qu'il y ait incidence sur les prix. » Du côté des étudiants et lycéens, les élèves des classes terminales de Saint-Étienne ont débattu longuement et à plusieurs reprises des problèmes, des examens et des relations entre enseignants et lycéens. Ces réunions ont eu lieu pour la plupart au lycée Claude Fauriel. Détail plus important, les représentants des établissements privés, Saint-Michel, etc., participaient en toute cordialité à ces réunions. D'autre part, plusieurs délégations d'étudiants ont été reçues à la mairie. Bonsoir.